Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, c'est chaque fois une joie de pouvoir être ici, de pouvoir être accueillis dans votre paroisse, dans votre communauté, cette paroisse qui a sa fête aujourd'hui, Notre-Dame du Cygne. En fait, c'est pas aujourd'hui, on me l'a solennisé aujourd'hui. Et chaque fois que je viens ici, je me sens réellement accueilli, dans une famille. Et ça, c'est une grande valeur. Et vous avez mis votre paroisse sous la protection de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge qui est toujours là, parmi vous, parmi nous tous. On l'a vu hier soir durant cette procession. La Sainte Vierge était là, c'est une réalité, ce ne sont pas des paroles vides, ce n'est pas un concept. Elle était avec nous. Elle protège cette paroisse, elle protège notre Église. Alors c'est bon de la prier, c'est bon de faire des processions, même s'il fait froid, même s'il pleut. Parce que là, c'est un geste d'amour en plus qu'on lui donne. On dit, Marie, je t'aime tellement, même que les conditions ne sont pas bonnes. Je vais faire cette procession pour toi. Je vais le faire par amour. Mais vous savez, ce réel amour qu'on sent dans le cœur, c'est un petit peu comme ceux qui ont vécu ça la nuit quand les enfants pleurent. Il faut se lever, on ne le fait pas par envie, évidemment, mais on le fait. Et on ne peut pas vraiment décrire pourquoi. Mais c'est ça l'amour, parce qu'on aime simplement. On donne. Et c'est ça que je sens dans votre paroisse. C'est vraiment cet accueil-là. Il y a 30 ans, ou bientôt 30 ans, en 1994 ou 15, Monseigneur Marc et Monseigneur Maël, petit père, sont venus nous visiter en Suisse. C'était notre premier contact avec l'Église orthodoxe celtique. Ils sont venus visiter ma sœur en Christ, Daniel et moi-même, et nous avons parlé d'Église, de foi, pendant un certain temps, 1 heure ou 2, on a bu un café, et ensuite, Monseigneur Marc et Monseigneur Maël sont rentrés, et on s'est regardé avec Daniel, je me rappelle bien, j'imagine qu'elle est en train de regarder là, alors qu'elle témoigne que c'est vrai. On était assis là, on se regardait, venant d'une grande église orthodoxe, on a trouvé notre église. C'était d'un commun accord, on s'est senti carrément accueillis dans cette église. On a trouvé notre église, et Daniel ajoute, on y restera. Et ce moment me reste vraiment dans le cœur, parce que votre église, notre église aujourd'hui, cette paroisse offre cet accueil. Elle offre. Vous imaginez pas la première fois qu'on est venu ici à Saint-Dolé avec ma famille, vous vous rappelez certainement, alors c'était le coup de foudre. C'était juste magnifique, quoi. C'était juste magnifique, on ne voulait plus partir. Et depuis, ma sœur en Christ, Daniel me brinque chaque année qu'il faut venir. Voilà. Elle s'excuse, elle n'a pas pu venir ici. Vous voyez, et ça, ce que nous avons ressenti, c'est quelque chose qui est profond en nous. C'est l'âme qui a senti que dans cette communauté-là, on trouverait des frères et des sœurs et un cadre qui nous permettrait à contempler Dieu. Vous savez, Saint Grégoire de Nice a dit « La vie de l'âme consiste en la contemplation de Dieu. Si l'âme cesse de communier avec Dieu, l'âme cesse de vivre. » Et nous avons tous besoin de cette communion avec Dieu, cette communion constante et permanente, d'être toujours avec lui. Parce que Dieu est, comme l'a encore bien rappelé Père Denis hier, Dieu est ici et maintenant, il nous aime ici et maintenant, et ceci en permanence. Il est là parmi nous. Et pour ça, on a besoin d'une communauté, d'un cadre. C'est vrai qu'il y a des ermites dans des grottes, mais ils ont quand même des charismes spéciaux. Nous, on a besoin de ça. Et ce cadre, notre Église l'offre. Ce cadre d'amour, de lumière, on le trouve ici. On le trouve dans votre paroisse et dans toutes les paroisses de notre Église. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Il faut le chérir. Vous savez, Jésus a dit, là où deux ou trois sont parmi, se réunissent ensemble, je suis parmi eux. Et ça, c'était non plus des paroles d'Ovide. Jésus
Jésus saint est son nom, est Dieu. Et quand il dit qu'il est parmi nous, quand nous sommes 2 ou 3 à prier, il est. Jésus est là, ici et maintenant. Il n'y a aucun doute. Et ce moment est incroyablement saint. Ce cadre que votre paroisse donne, ce cadre que l'Église orthodoxe celtique nous donne, il faut le chérir évidemment, comme je viens de dire, parce que ça peut aussi tourner dans un autre sens. Il faut toujours veiller et être vigilant. Il faut faire attention. C'est comme dans un couple, c'est comme dans une communauté. Si on ne fait pas très attention, très vite aussi, la communauté risque d'avoir des divisions. Jésus, béni est son saint nom, nous a donné par les évangiles et par son exemple de vie, ici sur terre, nous a donné comme une sorte de manuel comment faire. Si vous me permettez ce terme, que ça ne me pardonne, si je dis faux, les évangiles. Il commence en nous disant que le premier des commandements, c'est l'amour. Nous aimer les uns les autres. Alors on va dire, oui, on s'aime les uns les autres. Où est le problème? Passons à autre chose. Mais ce n'est pas si simple que ça. S'aimer réellement, c'est aimer l'autre dans sa différence. L'aimer parce qu'il est différent. L'aimer parce qu'il m'agace. Vous savez, si vous avez autour de vous des gens qui vous entourent et que vous voulez qu'ils deviennent comme vous aimeriez bien qu'ils soient, on vit ça dans les couples et ailleurs, je sais de quoi je parle, c'est plus aimer l'autre, c'est juste le façonner à notre image. Si j'aime vraiment l'autre, je l'aime tel qu'il est. Et je vais encore lui dire tout ce qui m'agace en toi. Surtout, ne le change pas, parce que tu ne serais plus toi. C'est ça le véritable amour. Aimer l'autre comme il est. Comme il est. Et ça, Jésus nous le donne. Jésus va plus... De dire quand même, Monsieur Maël dit, il faut accepter l'autre comme il est, mais ce n'est pas une raison pour qu'il ne change pas. Ah oui, oui. Évidemment. Jésus va plus loin en disant, aimez vos ennemis. Alors là, ça se complique. Aimer ses ennemis, ça veut dire aimer ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont peut-être insultés, ceux que nous pensons qui nous ont fait du mal, parce que ça arrive bien souvent aussi, et c'est eux qu'il faut aimer aussi. C'est notre décision de les aimer. Si quelqu'un me fait du mal, c'est juste ma décision de continuer à l'aimer. Personne ne me force à le repousser. Alors si on n'arrive pas, des fois c'est trop dur, il faut vraiment demander la grâce à Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir aimer cette personne comme elle est, ou cette communauté, ou ce contexte. Donne-moi cette grâce, Seigneur. Aide-moi. Et je te prie pour cette personne, pour que ça puisse bien se passer. Vous voyez, c'est déjà ça, quelque chose qu'on peut faire pour toutes ces personnes où nous avons des soucis avec. Et vous verrez que les nœuds se dénouent petit à petit. Là où aujourd'hui nous sentons peut-être encore dans notre cœur, pas de la haine, mais des soucis avec d'autres personnes, avec des contextes, si nous prions pour eux, ne serait-ce que 2 minutes par jour, vous verrez que petit à petit, on trouve la paix. On trouve la paix avec tout le monde. Et c'est à ça que nous sommes appelés, être en paix avec tout le monde. Pas uniquement avec ceux qu'on aime, c'est trop simple. C'est ce que Jésus nous a dit. Jésus dit aussi qu'il faut faire très attention comme nous vivons les uns avec les autres. Il a dit par exemple, quand il parle de ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre dans la bouche. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche. Alors soyons très vigilants par rapport à ce que nous disons, par rapport à ce que nous racontons. Les pères de l'Église, on dit ça les pères neptiques, neptique vient de nepsis qui veut dire vigilance. Les pères vigilants nous enseignaient justement à nous surveiller, à être très prudents à ce que nous disons, pour ne pas faire du mal, parce qu'on peut faire tellement de mal avec les paroles. C'est pour ça que Jésus l'a souligné dans son évangile. Il sait qu'on peut faire du mal avec les paroles. Et moi le premier, et je demande pardon à vous tous, et à mes frères et sœurs
qui derrière ce petit merveille technique, certains me regardent ailleurs, je leur demande vraiment pardon pour le mal que j'ai pu leur faire, en parole et en pensée. Alors si nous apprenons la vigilance comme les pères de l'Église nous l'enseignent, en nous observant, en tournant notre langue 4 fois dans la bouche, je ne sais pas si ça se dit en français, en allemand ça se dit 7 fois, 144 fois, tourner la langue dans la bouche avant de parler. Toujours bien réfléchir, discerner, demandant au Seigneur le discernement par rapport à ce que nous disons, ce que nous pensons. Parce que ça va plus loin, les pensées, il faut les filtrer. Les pères neptiques, que vous remarquez que j'aime beaucoup, ils nous en parlent à longueur de journée. La moitié de leur œuvre parle que de la vigilance par rapport à nos pensées. Parce que chaque acte, chaque parole a comme source une pensée. Et c'est là déjà qu'il faut faire attention. Quand une pensée nous effleure, discernant, est-ce que c'est de la lumière, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que c'est Jésus qui parle, est-ce que c'est la Sainte Vierge, est-ce que c'est Marie, ou est-ce que c'est ténèbres, est-ce que c'est division, est-ce que c'est englué? Vous voyez, ce discernement, il faut le demander au Seigneur. Et chaque fois que nous avons une pensée, soyons toujours vigilants et surveillons. Et si cette pensée ne nous convient pas, ignorons-la, laissons-la passer comme un courant d'air. Et si elle se colle à nous, vous avez certainement déjà vécu ça, ces pensées qu'on n'aime pas, mais elles se collent quand même à nous. Là, on lui ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne, va-t'en et laisse-moi tranquille. Et vous verrez, elle s'en va. Les pères de l'Église nous l'enseignent ainsi. Et ça marche, je peux vous le dire. Il faut être très rigoureux avec les mauvaises pensées et ne pas les laisser pénétrer notre esprit. Et vous voyez, dans une communauté, c'est très très important de garder cette harmonie, de rester dans cette harmonie, de nous réellement aimer les uns les autres, comme vous le faites, de garder soudé, de chérir cette cohabitation, cette manière de vivre ensemble telle que nous pouvons la vivre dans l'Église orthodoxe celtique. C'est fondamental. Il me semble que c'est Saint Maxime le Confesseur qui disait « Mieux vaut appartenir à Dieu que d'appartenir à soi-même. » Et si je veux appartenir à Dieu, je vais essayer de suivre ce qui m'explique dans sa parole, dans ses évangiles, par son exemple, car c'est Dieu qui parle. Je vais essayer de faire ce qu'il me demande de faire. Je ne vais pas détourner, oui, mais dans ce cas-là, là je ne dois pas aimer, là ça ira. Non, non. Si on me demande d'aimer, j'aime. Et c'est ainsi que je vais commencer de plus en plus à appartenir à Dieu. Mais toujours dans la prière, toujours dans la supplication. Seigneur, aide-moi, parce que de notre propre force, par notre propre volonté, on n'arrive à rien. Ça ne sert à rien. On tient 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, au bout d'un moment, on lâche. Il faut remettre notre volonté et notre ego, notre petit moi, il faut le remettre à Dieu et dire, Seigneur, moi j'arrive pas, je suis trop faible, mais aide-moi, je te remets tout ça. Et je sais que toi, tu vas le transformer en quelque chose de bon. Je m'abandonne à toi. Et c'est ainsi que petit à petit, on va sentir cette lumière qui va devenir de plus en plus chaude, de plus en plus aimante, cet amour de Dieu dans la communauté, dans l'Église. Et c'est ainsi que nous pouvons continuer à avancer ensemble, toujours ensemble, avec nos différences, dans l'amour de Dieu, en Christ. Et si je peux demander vraiment une grâce pour l'Église orthodoxe celtique, pour notre Église, pour notre communauté, pour nous tous, c'est que réellement tout ce que nous faisons soit justement, comme l'a dit Saint Maxime le Confesseur, soit pour Dieu et pas pour nous. Qu'aucun geste soit pour nous, pour Dieu, parce que si nous le faisons pour Dieu, on le fait automatiquement pour tout le monde. On est toujours en communion. Que tout soit par amour pour Dieu, et uniquement par amour pour Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Salut aux dames du très pur amour. De tous les hommes, douce Vierge Mère,